Le discours de la dernière chance. Épisode 6. Le travail, facteur d'intégration sociale. 7h58, abribus dans une petite ville du Loir-et-Cher. Elina me regarde griffonner dans mon carnet. Elle me lance, moqueuse. Tu passes ta vie à écrire des trucs. Elle a raison. Mais ce matin-là, ce que je notais, c'était fondamental. L'emploi, ce n'est pas qu'un salaire. C'est une place dans la société, une routine, une reconnaissance, un réseau. C'est ce qui nous inscrit dans un monde partagé. Le travail intègre de multiples façons. Il y a l'intégration normative. Le travail structure le temps, il impose des règles, il stabilise les comportements. Le grand sociologue Émile Durkheim l'avait déjà compris. Le travail intègre aussi de manière relationnelle, c'est l'intégration relationnelle, il crée des liens, de la solidarité, des moments partagés. Il lutte contre l'isolement. Et pour peu que l'on associe le travail à l'emploi, il y a l'intégration économique. Il permet d'obtenir un revenu régulier, d'éviter la pauvreté, de gagner son autonomie. Il y a l'intégration statutaire. Il donne une position sociale, cadre, ouvrier, fonctionnaire, etc. et façonne notre identité. Il y a aussi l'intégration par la protection sociale. Il ouvre des droits à la santé, à la retraite, au chômage, et il renforce l'appartenance à une communauté solidaire. À 9h10, on se retrouve dans l'accueil d'une association chantier d'insertion. Je rencontre Gilbert. Il a 55 ans, ancien cariste. CDI, collègues, vacances, puis restructuration. Et depuis 6 ans, rien. Il cherche encore et encore, mais trop vieux, pas assez qualifié, lui dit-on. Ce qu'il perd, ce n'est pas seulement un revenu, c'est une raison de se lever, un lieu pour exister. Ce qu'il vit, c'est une désaffiliation, une sortie lente du monde social. Je note. Chômage de longue durée égale perte de routine, isolement relationnel, sentiment d'inutilité, déclassement statutaire, et donc risque de marginalisation durable. 13h30, cafétéria d'un supermarché. Élise est hôtesse de caisse. Elle a 28 ans. CDD renouvelable tous les 6 mois. 28 heures par semaine. Et puis, elle les cumule, les CDD, dans différentes boîtes. C'est légal, mais surtout cela fragilise. Pas assez pour louer, emprunter, se projeter. Les visages changent autour d'elle, aucun collectif ne se crée. Elle travaille, mais reste sur le seuil. Elle travaille, mais elle reste seule. Je griffonne. Précarité de l'emploi, emploi instable, potentiellement peu rémunéré, pas de projection ni de statut durable, faible reconnaissance sociale, identité flottante. 14h50, je réfléchis dans le bus. Je pense à cette polarisation du marché du travail. D'un côté, des métiers hautement qualifiés, bien rémunérés, valorisés. De l'autre, des emplois précaires, morcelés, invisibles. Entre les deux, le fossé se creuse. Même ceux qui travaillent n'ont pas toujours le sentiment d'exister socialement. On voit apparaître une fragmentation du monde du travail, avec une sorte de continent d'individus stables et des archipels d'individus précaires ou sans emploi et isolés. J'en profite pour noter. Polarisation des emplois égale fragmentation sociale, égale renforcement des inégalités, égale baisse de la cohésion sociale. À 16h15, on est dans une usine de fonderie. Paul, 61 ans, 42 ans dans la même boîte. Il part bientôt à la retraite. Il n'a pas tout aimé, mais il a trouvé là une forme de dignité. Il a appris, transmis, plaisanté. Il espère qu'on continuera à le saluer au marché, parce que son travail, c'était plus qu'un revenu. C'était son identité sociale, son nom dans l'entreprise. C'est la fin de la journée, je rentre au bureau. Je relis tout cela. Le travail peut intégrer, il crée du lien, du sens, une inscription dans le tissu social. Mais les transformations récentes, la précarité, le chômage, le télétravail, la plateformisation, ubérisation, fragilisent ce rôle. Ils réduisent les liens directs, génèrent un isolement croissant avec moins de collectifs et plus d'individualisation, voire de compétition entre individus. Lina résume tout en une phrase. Ce n'est pas le travail en soi qui intègre, ce sont ses conditions, sa qualité, sa capacité à relier. Et je comprends mieux encore. C'est précisément pour cela que parler d'emploi de qualité n'est pas un luxe, c'est une nécessité sociale. Ainsi, le travail peut relier ou séparer. Il peut construire une vie ou creuser des inégalités. L'intégration par le travail ne se décrète pas, elle se construit.
par la stabilité, par la reconnaissance, par la protection, par la qualité des conditions d'emploi.